Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue dans le 20h de France 2. Voici les titres de ce journal. Les marchés s'effondrent, moins 8,39% à la Bourse de Paris, moins 8 à Francfort, moins 8 à Wall Street. Ce n'est plus seulement le coronavirus qui fait peur, mais l'effondrement du cours du pétrole. Nous vous expliquerons pourquoi et nous vous dirons s'il faut s'attendre à une grave crise mondiale. 1000 personnes et c'est tout. Le gouvernement a interdit les rassemblements au-delà de ce chiffre. Matchs, concerts, festivals, salons sont annulés, au mieux reportés. En Italie, où un tiers du pays est placé en confinement, l'interdiction des visites a mis le feu aux prisons. Plusieurs mutineries ont éclaté. À Modène, 7 détenus sont morts. À Foggia, 50 se sont évadés. Dimanche, on vote pour élire son maire. Toute la semaine, nous évoquerons les enjeux dans des grandes villes. Aujourd'hui, Marseille, où après 25 ans de règne de Jean-Claude Gaudin, la droite pourrait s'incliner face à une gauche prête à s'unir. Et puis à la fin de ce journal, nous vous emmenons dans le tombeau de Toutankhamon. On a retrouvé ce qui pourrait être de nouvelles chambres secrètes. Nicolas Châteauneuf vous les fera visiter dans son studio virtuel. La chute est vertigineuse. La Bourse de Paris a plongé aujourd'hui de 8,39% après avoir perdu 11% la semaine dernière. Même chose à Londres, Francfort, Madrid. Wall Street a même dû interrompre ses transactions à l'ouverture, prise de panique. Les marchés financiers sont au bord du gouffre, entraînés par la crise du coronavirus et par l'effondrement du cours du pétrole. Les explications de Julien Bigard, Anne Sylvain et Giona Messina. Traders sous le choc à la bourse de New York, mais aussi à Bombay, en passant par Sydney. La fièvre du coronavirus a gagné les marchés financiers. Après le cours du pétrole, ce sont les bourses du monde entier qui se sont effondrées. Moins 7% à Londres, moins 7,9% à Francfort, et même moins 8,3% à Paris, pire clôture pour le CAC 40 depuis 2008. Dans cette salle des marchés, on ne peut que constater les dégâts. On a à peu près effacé 1 an de hausse en 2 semaines. Donc c'est très, très important la chute qu'on a pu connaître ce matin. Principalement impactés, les secteurs de l'énergie, du luxe ou de la banque. Pour ce spécialiste, le monde est peut-être à l'aube d'une crise financière. Le niveau de dette est extrêmement élevé au niveau mondial. Vous avez des investisseurs qui s'inquiètent de l'avenir, qui commencent à craindre une récession. Il y a le cocktail idéal pour avoir une grave crise économique et une crise financière. La Banque de France vient justement de revoir ses prévisions de croissance à la baisse pour le premier trimestre, passant de 0,3 à 0,1%. Alors, faut-il s'attendre à une crise grave et longue ? Non, selon ce spécialiste, car la Chine, atelier du monde, serait déjà sur la voie de la guérison. La plupart des entreprises annoncent que leurs opérations de production recommencent en Chine, qu'il y a un certain nombre de chaînes de cafés, de restaurants qui disent qu'elles réouvrent, voilà. Donc on a un redémarrage de l'économie chinoise avec un nombre de nouveaux cas de maladies très très bas maintenant. C'est ça qui est rassurant, c'est que c'est une crise qui a l'air d'être relativement courte. Selon les experts, la croissance mondiale pourrait tout de même être divisée par 2 à cause du coronavirus. La crise du coronavirus se double donc d'une nouvelle crise, celle du pétrole. Elle est grave et elle inquiète encore plus les marchés que le Covid-19. Vendredi, l'Arabie Saoudite a décidé de déclencher une guerre des prix. Les cours du pétrole se sont effondrés et cela fait trembler les États-Unis, premier producteur d'or noir. Explication avec François Bedonnet, Marius Gatou et Fabienne Blévis. Un pays entier à l'arrêt. Depuis 2 mois, l'économie chinoise ne consomme plus de pétrole, ou si peu, pour ses usines ou pour ses transports. Avant le coronavirus, la Chine était le premier importateur mondial de pétrole, 14 millions de barils par jour. Pour soutenir les prix des hydrocarbures, les pays producteurs n'ont qu'une seule solution, produire moins. Ils vont tenter de s'entendre, en vain. Vendredi à Vienne, au siège de l'OPEP, c'est même une guerre de l'or noir qui a éclaté. L'Arabie Saoudite propose à ses partenaires une baisse drastique de la production mondiale. 5 heures de négociations tendues qui se concluent par un échec. Alexander Novak, le ministre russe de l'énergie, est resté inflexible. Il a dit non à une baisse de la production. L'axe Moscou-Riyad vient de se briser. En représailles, l'Arabie Saoudite annonce qu'elle va inonder le marché et casser les prix. Immédiatement, les cours mondiaux du pétrole dévissent. Depuis vendredi, ils ont chuté
de 30%. Le plus grand perdant dans cette bataille, les États-Unis, avec le pétrole de schiste beaucoup plus coûteux à extraire. Du côté de Moscou, l'intérêt majeur, c'est de pouvoir porter un coup terrible à l'industrie du pétrole et du gaz de schiste américain, qui vient concurrencer directement le gaz et le pétrole russe, et notamment pour le priver d'un accès au marché européen. Les prix du pétrole mondial ne cesseront de baisser que si l'Arabie saoudite et la Russie trouvent enfin un accord. Bonsoir Alexandra Ben Saïd. Bonsoir Anne-Sophie. Est-ce que c'est très grave? La Bourse de Paris a vécu sa pire séance depuis 2008. Est-ce qu'on plonge de nouveau dans la crise? Oui, c'est sérieux et on l'entend dans votre question, hein, le fantôme de 2008 plane. La différence, c'est qu'à l'époque, souvenez-vous, c'était les subprimes, les produits financiers toxiques qui avaient contaminé l'économie. Et aujourd'hui, ce sont les entreprises arrêtées, les villes fermées qui paniquent les financiers. Ils étaient déjà anxieux, hein, ces investisseurs. Ils savaient bien que les marchés avaient grimpé très haut, trop haut. Et le coronavirus, c'est un déclic. Vous ajoutez à ça, on vient de le voir, le krach pétrolier. Et nous voilà ce soir replongés dans la tempête. Sauf que nous ne savons pas combien de temps cette tempête va durer. C'est comme dans un avion. Ça secoue, mais ce qui va nous arriver, ça dépend aussi de la qualité des pilotes. Et les pilotes, ce sont les États, les banques centrales. Est-ce qu'ils peuvent nous sauver? Ils n'ont pas la solution, mais ils ont un rôle important à jouer. Vous voyez bien, en Italie, en France, il y a un dilemme entre bloquer le virus et puis bloquer l'économie. Pour les États, il y a donc une question d'habileté qui est très importante. Et puis pour les banques centrales, elles peuvent, oui, éviter des faillites, éviter des licenciements, par exemple en facilitant les prêts des banques aux entreprises. Mais maintenant, Anne-Sophie, le sujet, c'est de faire en sorte que tous ces pilotes, ils se coordonnent, et pas seulement en Europe, hein, de l'Asie aux États-Unis. Or, autant depuis 2008, la solidité des banques, on pense qu'elle s'est améliorée, autant la solidarité entre les continents, elle semble bien s'être dégradée. Merci Alexandra. Ce matin, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, prévenait que l'impact du coronavirus serait sévère sur la croissance française, de l'ordre de plusieurs dizaines de points de PIB. Certains secteurs, le tourisme, l'événementiel, les transports souffrent déjà beaucoup. Bercy leur a promis de l'aide, tout en les incitant à appliquer le chômage partiel. Paul-Luc Meunier, Barbara Six et Mélior Moama. Pas un commis en cuisine. Activité proche de zéro chez ce traiteur. Annulation en cascade. Mardi, il y a 5 commandes, mercredi 2, 1 pour jeudi et 3 pour vendredi. D'habitude, c'est comment? C'est plein. Déjà 500 000 € de pertes. Résultat, le patron vient de lancer une procédure de chômage technique.